Bon matin à tous. Je vous invite à prendre vos Bibles. On va ouvrir la lumière afin que vous puissiez voir aussi et pouvoir suivre dans vos Bibles. Je vous invite dans le livre de la Genèse, le chapitre 1, où nous sommes dans cette série à redécouvrons ensemble nos origines. Et donc ce matin, on est déjà rendu dans le chapitre 2, après avoir passé 3 semaines à comprendre la création de l'être humain, découvrir Dieu comme créateur, redécouvrir Dieu comme créateur, dans un monde où plus que jamais, nos origines sont une grande source de questions et une grande source d'attaque contre le récit que nous donne la Bible sur nos origines. Et encore une fois, cette semaine, je regardais avec le pasteur Frédéric, on préparait une émission, et on répondait à un article de M. Richard Martineau qui a écrit il y a quelques semaines « La foi comme un esclavage ». C'était le 25 août. Et on a fait 3 émissions qui vont apparaître à partir de la semaine prochaine. Ça commence le 29 en passant que ça va commencer la nouvelle horaire à 7h moins quart. Et qui faisait quelques accusations contre les Écritures, contre la foi, etc. Et on lisait dans un livre d'histoire qui n'est pas rien, l'Encyclopédie Britannica, qui était un classique comme encyclopédie jusqu'à récemment aussi. Et en 1771, regardez l'édition 1771, et qu'est-ce qu'on expliquait dans l'encyclopédie de l'Empire britannique? L'origine de l'homme, exactement selon la chronologie qu'on retrouve dans la Bible. Il y a de cela même pas 250 ans. C'est ce qui était dans l'encyclopédie de tous les peuples comme origine, celui d'un Dieu créateur. Mais depuis 200 ans, et surtout depuis 150 ans, la montée de la connaissance humaine, de l'orgueil humain pour expliquer un moyen où ce que la Terre pourrait être venue sans Dieu dans l'équation est de plus en plus attirante. Pourquoi? Parce que si j'enlève Dieu dans l'équation, je peux faire ma propre religion. Et je peux devenir mon propre Dieu et faire ce que je veux, établir les standards que je crois être bons et que je désire et qui sont importants pour moi et conduire ma vie comme je l'entends. Et néanmoins, la Bible nous dit que lorsqu'on regarde l'étendue du ciel, tout cela témoigne qu'il y a un Créateur. Romains chapitre 1, verset 20. Et on est devant cette expression d'un Dieu créateur. Ce qu'on voit, on est rendu inexcusable devant Dieu. Notre conscience, juste à regarder la création, témoigne d'un constructeur, d'un fabricant intelligent, d'un dessinateur de l'être humain intelligent. Et donc, c'est pourquoi il y a un acharnement, et qu'il est important comme chrétien qu'on relise la Genèse, qu'on redécouvre et qu'on apprécie ce que les Saintes Écritures nous donnent comme réponse, et qui n'est pas à l'encontre de la science non plus. Ça va ensemble, Bible et science. Ce n'est pas l'un contre l'autre ou l'un qui l'emporte sur l'autre quand on parle de vraie science, pas quand on parle de philosophie, pas quand on parle d'hypothèses théoriques, de travail, d'études scientifiques, mais bien de faits scientifiques. Et donc, on est dans cette série, on a regardé le chapitre 1, on a vu la création, le joyau de la création qui est l'homme et la femme. Et dans le chapitre 2, bien, là, on va rentrer dans une nouvelle section du livre. Je l'ai déjà présenté. Alors, on a vu la création merveilleuse à l'image de son Dieu, qui est l'homme, et Dieu a pris un repos, nous invitant, nous aussi, au repos, et donnant le modèle d'une semaine qu'on va retrouver dans les 10 commandements, pour nous inciter à suivre l'exemple de Dieu, qui, Dieu, n'a pas besoin de repos, mais donne l'exemple à sa créature qui, elle, a besoin de repos. Un temps de ressourcement avec son Dieu, ressourcement physique. Donc, je vous rappelle ici la structure de notre livre. Et quand je dis la structure, c'est parce qu'il y a une petite phrase. Et j'aimerais que vous preniez vos Bibles et qu'on le regarde ensemble brièvement. À la fin de ce premier récit, le chapitre 2, verset 4. Si vous avez vos Bibles, regardez attentivement ce que je vais vous montrer ce matin. Verset 4 du chapitre 2 va dire ceci. « Voici les origines ou la genèse des cieux et de la terre lorsqu'elles furent créées. » Si vous prenez votre Bible, vous tassez de quelques pages, vous allez au chapitre 5, verset 1. Regardez bien attentivement. 5, verset 1. Ça dit, voici le livre des origines, ou le livre de la postérité, ou le livre de la Genèse d'Adam. Ici, c'est la conclusion de la section du chapitre 2, verset 4, jusque-là. Regardez bien un chapitre plus loin. Chapitre 6, verset 9.
on dit, là, tantôt ça disait, voici le livre. Il semble que cette section-là était même un livre. Mais là, il dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Au verset 9, voici les origines, ou la postérité, ou le récit. C'est différentes manières qu'on peut traduire ce mot-là qui est là ici, qui est traduit par Genèse en grec. Mais voici la Genèse de Noé. Et ça nous raconte le contexte dans lequel Noé est arrivé. Les versets précédents, les versets qui vont suivre, c'est le reste de la vie de Noé. Et on arrive au chapitre 10, verset 1. Qu'est-ce qu'on va lire à la fin de cette section-là? Verset 1 du chapitre 10. Voici la postérité, ou la Genèse, ou le récit des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. On raconte leur histoire dans les versets précédents, et c'est un peu comme une signature à la fin d'un article lorsqu'on regarde un magazine. Hein? On a une signature à la fin de qui l'a écrit, son pédigré, sa connaissance ou son titre. Pour donner de la crédibilité, ça nous dit qui l'a écrit. Et ça ici, c'est une méthode ancienne qu'on peut retrouver ailleurs, qu'on appelle un colophone, et fort probablement, ça reflète ces valeurs de l'époque où on signait le propriétaire ou celui qui avait écrit un document. Et ici, on nous dit déjà que le chapitre 5 était en forme, ce qui est avant, en forme de livre. Donc, on peut comprendre ici que différentes sections qui sont coupées par cette expression. Voici la genèse de la famille d'Abraham. Voici la genèse de la famille d'Israël. On retrouve dans le chapitre 37, 11 sections dans le livre qui terminent toujours avec ce titre, avec cette expression, excepté pour la dernière, qui n'en a pas et qui, après ça, est suivie du livre de l'Exode. C'est la structure du livre. C'est important de comprendre ça, sinon on arrive à des aberrations. Qu'est-ce que je veux dire par aberration? Si vous avez suivi moindrement un cours de religion dans les 50 dernières années, et que là on lit la Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, on va vous dire quelque chose semblable à ceci à peu près, OK? Ce qui s'est passé, c'est que celui qui a écrit la Genèse, et bien sûr, on pense que ce n'est pas Moïse lorsque les gens disent ça, en fait, a compilé un groupe d'histoires provenant de différentes sources. Il ne pouvait pas simplement choisir lequel récit qu'il préférait, alors ils ont mis différentes sources de récits. Un récit qui racontait la Genèse comme étant la création en 7 jours, puis un autre qui raconte ça différemment dans le chapitre 2, parce que là, on a plein de détails qui ne sont pas pareils au chapitre 2, et que donc, c'était deux récits différents. Et même parce que le nom de Dieu change, dans le chapitre 1, c'est Elohim, c'est Dieu, on va dire, ça, c'est le récit des Élohistes. Et dans le chapitre 2, apparaît le nom de l'Éternel. Et donc, ils vont appeler, ça, c'est le récit des Yavis. C'était deux groupes religieux qui avaient deux récits, des origines différentes. Et donc, ils n'arrivaient pas à choisir celui qui écrit la Genèse, ils ont mis toutes les deux là. Et finalement, toute la Genèse serait la compilation et même le Pentateuque de 4 différents groupes religieux. Parce qu'il y en a d'autres qui sont rajoutés. Il y avait les groupes des prêtres et d'autres. Et là, ils ont jumelé tout ça, et c'est pour ça qu'il y aurait des contradictions, c'est pour ça qu'il y aurait des redondances et tout ça. Et là, évidemment, personne ne peut savoir vraiment quel appartient à quel. Alors, il y a des gens, au cours du dernier siècle, qui se sont cassés la tête. Ils ont dit, tout ce qui touche les prêtres, ça, c'est les écrits des prêtres. Tout ce qui a le nom de Dieu, ça, c'est les Élohistes. Tout ce qui a le nom de l'Éternel, ça, c'est les Yavistes. Puis tout ce qui a telle information plus technique, ça, c'est tel autre groupe. Et là, ça s'est marié, tout mélangé. Et là, chacun peut décider, finalement, quelle section appartient à qui et quoi et comment c'est venu. Mais ce n'est que de la spéculation. Et c'est un manque de rigueur littéraire de regarder que la Genèse est écrite comme un livre intelligent, fabriqué avec une structure qui nous dit, voici à chaque section, afin qu'on l'a terminé, voici les origines des cieux et de la terre. Et après avoir vu ces origines-là, on arrive au chapitre 5, on dit, voici dans le chapitre 2, 3, 4, les origines d'Adam, comment il a été créé, sa femme, les fils qu'il a eus, et comment le péché est entré dans sa vie. Une fois terminé, on a la généalogie dans le chapitre 5, qui va jusqu'à Noé. Et on nous dit au chapitre 6 que, voici les origines de Noé. Tout simplement, ces différentes sections qui sont ajoutées, qui étaient peut-être à l'époque sur des pierres d'argile qu'on gardait dans la famille, ces écrits familiales que Dieu avait protégés de génération en génération pour que ça se rende jusqu'à Moïse et que Moïse puisse compiler tout cela. Mais on a une structure littéraire avec des mots, des fins de sections claires. Et si on respecte ça, on comprend, c'est différent ici parce qu'on vient juste de changer de livre, de section. Et là, il va approfondir dans le chapitre 2, le 6e jour. La création du joyau de la création. Et ce jardin d'Éden dans lequel Dieu va le placer. Ah non, ce n'est pas contraire, ce n'est pas différent, c'est complémentaire.
Il donne de l'information qu'on n'a pas en détail dans le chapitre 1, un peu comme on fait aussi dans les évangiles. Les évangiles, il y en a 4. Des fois, ils ont la même histoire, mais d'autres ont des histoires que les autres n'ont pas. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit-tu qu'ils se contredisent parce qu'il y a un différent détail? Non. On comprend qu'il y a 4 différents évangélistes. Un qui était un juif, l'autre qui était un docteur, l'autre qui était un membre de la famille, Jean-Marc, de Pierre, et qui avait une grande influence sur lui, et donc influencé par Pierre. L'autre était Jean, un disciple le plus jeune de la gang. Ils ont tous écrit avec différentes perspectives et sélectionné des histoires remplies de l'Esprit Saint, différentes, et exprimées avec des mots des fois différents pour compléter l'information. On a ça dans l'Ancien Testament. L'histoire des rois se raconte dans le livre de Chroniques et dans le livre des rois. Ah, ils sont en opposition. Ben non! Ils ont été écrits avec un différent but et ils nous donnent des fois des histoires que l'un n'a pas et l'autre a, ou des fois en même temps, mais avec des informations différentes parce que l'auteur avait un but différent. Mais quand on dit des déclarations comme ça démontre un manque de rigueur dans l'étude des Écritures et le livre qu'il est, premièrement, et 2, incrédulité pour miner le message précieux que nous donnent les Saintes Écritures. C'est pour ça que c'est important. Des fois, je donne une petite information structurelle pour comprendre que c'est un livre qu'on doit étudier avec rigueur, avec respect. Ce n'est pas juste une parabole des histoires. Je disais un enseignant d'université chrétien et qui respecte beaucoup les Écritures. J'apprécie beaucoup son commentaire sur les psaumes, par exemple. Mais ici, il ose affirmer que la Genèse, c'est une parabole. Une parabole historique, oui, mais une parabole. Ça ne veut pas dire que c'est exactement dans tous ces détails-là, mais c'est une parabole que oui, Dieu a créé le monde, mais c'est une parabole. Ce n'est pas tous les détails qui sont importants, etc. Mais qui dit ça? Qui établit si c'est vrai ou c'est pas vrai? Qui décide que c'est une parabole ou pas? Ou c'est écrit dans les Écritures pour affirmer des choses comme ça? On se laisse une liberté d'affirmer des choses parce que on tente d'harmoniser la Bible avec la science. Parce que certains scientifiques, pas tous, affirment des choses et là, on va essayer de marier les deux et pour ce faire, un des deux doit diminuer. Vous savez, on n'a pas besoin de diminuer la science comme chrétien. La plupart des grandes découvertes scientifiques des derniers 2 siècles, c'est des chrétiens qui ont découvert ces choses-là. Parce que la science et la Bible vont ensemble. Dieu a créé la science, mais une science, pas des théories, pas des philosophies scientifiques, pas des croyances scientifiques. Non, non. Des choses vérifiables, quantifiables, des choses qui sont factuelles, pas des hypothèses, pas des calculs hypothétiques. Et c'est ce qu'on nous donne beaucoup, malheureusement, sur le dos de tasser la Bible. Et c'est ce qu'on veut se battre contre cela, puisque la Bible nous donne des informations hyper importantes, et ce matin particulièrement, à toucher notre relation avec Dieu. Donc, on est dans cette nouvelle section qu'on va regarder dans les prochaines semaines. On regarde cette semaine la création dans ses détails et la semaine prochaine, la création de la femme en particulier à la fin du chapitre. On va regarder aussi la création, la chute de la création du chapitre 3 en 2 dimanches et aussi la corruption de la création en 2 dimanches pour terminer la première fin de semaine de novembre. Donc, vous avez les 6 prochaines semaines, à l'exception de la semaine prochaine où le pasteur Benoît va être là pour apporter la parole, mais pas dans le cadre de cette série-là. Donc, le Jardin d'Éden. Évidemment, le Jardin d'Éden fascine l'être humain, fascine le croyant. Et lorsqu'on arrive dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, il y a des allusions au Jardin d'Éden en parlant justement de l'arbre, de la vie, qu'on va redécouvrir dans ce Jardin d'Éden qu'on a perdu et qu'on va redécouvrir dans la cité céleste, la Nouvelle Jérusalem, où ce que la vie qu'on avait perdue, éternelle, on va la retrouver avec Dieu à la fin des temps. Il y a un parallèle entre les deux. Et vous savez, si ce jardin n'est pas vraiment vrai, que c'est une parabole, que c'est des fabulations, bien peut-être aussi que votre croyance dans une éternité avec Dieu, d'un arbre de vie dans ce ciel qu'on décrit comme la Nouvelle Jérusalem, peut-être aussi c'est juste une belle parabole. C'est juste une belle espérance. Vous savez, si on attaque le premier livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, on attaque aussi le sens du dernier livre de la Bible. C'est vraiment important. Notre manière de l'interpréter a une incidence l'un sur l'autre. Il ouvre et il termine ce qu'on appelle le canon des Écritures. Ils sont hyper importants. Et on ne peut pas comprendre l'Apocalypse si on n'a pas compris l'ensemble du reste des Écritures et qu'on arrive à la conclusion pour pouvoir la chérir, l'apprécier. Ça commence dans Genèse, là où on est présentement. Donc, voici ce qu'il y a comme contenu dans les versets qu'on va regarder ce matin. Et je vous invite à prendre votre Bible. On va lire quelques versets ensemble avant d'aller plus loin. Chapitre 2, verset 4, la deuxième partie.
Lorsque l'Éternel fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. On retourne ici dans Genèse, chapitre 1, à un état initial. Donc, on revient en arrière, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour le cultiver encore. On est avant le jour 6, où ce que l'homme a été créé. Là, ça ne veut pas dire que nécessairement, il n'y a jamais eu de pluie avant le déluge, mais en tout cas, rendu à ce stade-là, il n'y avait du moins pas eu de pluie encore. Un cycle de comment l'eau est évaporée, et revient sur terre et nourrit la création, etc. Mais c'est possible aussi que c'était comme ça avant le déluge, difficile à établir de manière claire. Le texte ne veut pas prendre position là-dessus de manière claire et absolue, et ça amène des opinions différentes parmi les évangéliques, et ce n'est pas grave. Mais l'homme n'était pas là encore. Mais une vapeur s'élevait à ce moment-là de la terre et arrosait toute la surface du sol. Et l'Éternel Dieu forma. Il forma l'homme, ou le façonna, comme un potier, en fait. Le mot qui est là apparaît une 60aine de fois dans l'Ancien Testament, et presque la moitié de son usage, ou à peu près, est lié à l'image d'un potier, un artiste, qui façonne un vase. On en a comme ça des artistes dans l'Église qui aiment façonner des choses. Je sais que Paul Gretz a acheté une machine là, pour travailler, là, puis s'amuser à faire le potier. Faire ça, faire cuire ça dans un four, là, puis que ça devienne solide. Là. Mais c'est un travail artistique de tout modeler ça. Et l'usage de ce mot-là nous présente déjà Dieu comme cet artiste qui forme l'homme à partir de la poussière qui est sur le sol. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un âme vivante. Fait qu'on nous avait dit qu'il était devenu un âme vivante dans le chapitre 1. Là, on nous explique comment il l'a fait, cet homme-là. Comment ça s'est passé, ce façonnement-là du premier être humain. Il nous donne le détail ici. Dieu lui souffle le souffle de vie. Voilà comme il l'a eu. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Donc, Éden semble être une région dans ce monde ancien. Et il y a un jardin à l'intérieur de cette section-là particulière, du côté de l'Orient, donc du côté de l'Est. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Fait que déjà, il a formé l'homme et il met l'homme à cet endroit-là. L'Éternel Dieu fit pousser du sol encore. C'est Dieu qui fait quelque chose, qui pousse des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Donc, toute la question d'eau et irrigation est expliquée ici. Il y a une rosée, on ne sait pas comment ça a duré, mais il y avait une rosée en tout cas, et il y a ces fleuves, ces rivières qui sortent de Éden et qui vont arroser. Et ils se divisent en 4 bras. Donc, 4 bras de rivière. C'est quoi au juste? Il dit, le nom du premier, c'est le Pichon. C'est lui qui entoure tout le pays d'Avila. Avila, c'est un nom qui va être donné à un des descendants de Noé dans le chapitre 10. Et là, il y a de l'or à cet endroit-là. C'est pas que c'est important, il y a de l'or. Évidemment, où il y a de l'or, ça intéresse toujours l'être humain. Une pierre, un métaux précieux. Ensuite, on dit, l'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'once, donc des pierres précieuses, qui vont même être utilisées, par exemple, sur l'éphod que vont faire les Juifs pour le grand prêtre et écrire les 12 tribus d'Israël. C'est une de ces pierres-là qui est utilisée, l'once, sur la poitrine du grand sacrificateur pour prier, intercéder pour les 12 tribus d'Israël. Donc, le Juif qui lisait ça remarque tout de suite, c'était là, cette pierre-là précieuse, bien avant. Et l'être humain qui lit ça dit, il y avait de l'or avant, puis il y en avait en abondance à un endroit qui était bien connu. Et le nom du deuxième fleuve est le Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom Cush, ça nous dit quelque chose, ça. Parce que c'est le nom ancien pour la Nubie, à côté de l'Égypte. Ça nous dit déjà une idée, parce que dans le chapitre 10, on parle de Cush. Et on va revoir ça beaucoup plus tard, mais c'est un nom qui s'est reproduit plus tard, qu'on l'a nommé quelque chose, quelqu'un en rapport avec ce pays-là. Le nom du troisième, c'est le Édékel. En fait, pour nous, ça paraît drôle, le Édékel, mais peut-être dans votre Bible, vous avez la traduction, c'est le Tigre. Le Tigre, ça, on connaît ça, le Tigre. Ben oui, une rivière en Syrie. Le Tigre, elle est très importante. Et c'est celui qui coule
de l'Orient, de l'Assyrie. Fait qu'il y avait un Assyrie à l'époque, avant le déluge, un pays, une section. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Ah, ça aussi, ça nous dit de quoi? L'Euphrate passe à travers tout l'Irak pour se rendre jusqu'au Golfe. Ah, ça nous dit quelque chose. Et ce que ça nous dit ici, c'est qu'il y avait une géographie, puis elle était différente de la nôtre, mais on voit qu'il y a des noms de l'époque qui ont été ramenés dans le Nouveau Monde après le déluge et que des gens ont eu comme nom, etc. Et déjà, cette information-là que le lecteur de l'époque des Israélites pouvait comprendre. Avant d'aller plus loin, on va prier le Seigneur, OK? Pour que le Seigneur puisse nous éclairer et nous instruire ce matin. Seigneur, on vient de lire ta parole. On te prie de bénir la lecture de ta parole. Que, Seigneur, tous ceux qui l'entendent, tous ceux qui la lisent, tous ceux qui l'écoutent en direct ou en différé, ici dans cette salle, puissent être bénis par les vérités qu'on y trouve ce matin. Enseigne-nous, s'il vous plaît, et dirige-moi, Seigneur, par ton esprit, à communiquer les vérités essentielles dans ces versets. Je te le demande, Seigneur, et nous te le demandons ensemble dans le nom de Jésus. Amen. Une première chose que je veux vous remarquer ici, c'est le fait que pour la première fois, il apparaît le nom de l'Éternel. Si vous regardez au verset 5, vous allez voir l'Éternel Dieu. Ça faisait 35 fois qu'on dit Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a fait. Et là, tout à coup, le nom de l'Éternel apparaît. Maintenant, ça, c'est notre traduction pour le nom de l'Éternel. C'est comme ça qu'on le traduit, ce mot-là, en français. C'est une belle traduction. En français, en anglais, ils vont simplement dire Seigneur avec des grosses lettres. Il y a Lord, Seigneur, mais quand c'est le nom de l'Éternel, ce qu'on appelle le tétragramme, je vais vous expliquer un instant, on va simplement le différencier de Seigneur avec un Seigneur avec toutes des majuscules, pour montrer que c'est un différent nom pour Dieu. Et je vous explique pourquoi. Ce que vous avez ici, c'est comment la Bible était écrite à l'époque. En fait, le dialecte est plus récent, il y a 2000 ans, mettons, mais c'est l'hébreu que vous avez ici, puis on voit juste des consonnes. L'hébreu est fait de... Je ne vous donne pas un cours d'hébreu, je veux juste vous expliquer quelque chose ici pour comprendre et apprécier le nom de Dieu. L'hébreu a 22 consonnes, il n'y a pas de voyelles. Donc, on apprend par cœur les sons qui bougent dans les mots entre les consonnes. Fait que c'est difficile. Fait que les massorettes ont fait un travail il y a 1000 ans où ce que les petits points que vous avez ici, ça c'est comme dans ma Bible, j'ai pris une photo de ma Bible tout simplement, une Bible que j'ai eue à Jérusalem lorsque je suis allé il y a 12 ans. Vous avez des petits signes juste en dessous qui sont tous des tout petits mini-signes, ça donne des pattes de mouche sur votre Bible, mais c'est des petits signes pour nous dire si c'est un A, un E court, un E long, un I, et le O, et tous ces signes-là pour nous aider à faire du sens. Parce que pour nous qui sommes beaucoup plus tard, on ne se rappelle plus comment garder les voyelles, les sons. Et les massorettes ont fait ce travail-là il y a 1000 ans et qui nous permet de redécouvrir le son et la langue hébraïque. Et c'est pour ça qu'on appelle une langue qui est revenue à la vie après plusieurs centaines d'années. Et donc, le mot que vous retrouvez ici, c'est le mot qu'on voit, 4 lettres, tout simplement, qu'on lit en envers, parce qu'on lit toujours en envers, comme en arabe. Les langues sémitiques étaient beaucoup, justement, de lire de droite à gauche. On s'y habitue, c'est comme n'importe quoi. Et vous avez ces 4 lettres-là qui sont les 4 consonnes d'un mot dont on ne connaît pas vraiment les sons des voyelles. Et donc, vous avez ici le Y, le H, le V ou le W selon les préférences, et le H. Fait que vous avez un « yaou ». C'est embêtant un peu, hein? Alors, c'est ce qu'on a. Maintenant, le nom de Dieu pour les Juifs est saint. On ne sait pas à quelle époque, mais il est venu un moment où on ne voulait pas se tromper lorsqu'on prenait le nom de l'Éternel. Et on sait que déjà à l'époque de Jésus, c'est comme ça. Et les Juifs ont développé l'habitude de simplement dire, lorsqu'ils voient le nom de l'Éternel, on ne le prononce pas, c'est le nom saint de l'Éternel, on pourrait se tromper, il faut montrer du respect. Donc, ils ont commencé, Dieu n'a pas demandé ça, là, les amis, là, mais c'est un constat qu'on fait tout simplement. Ils ont commencé à tout simplement, quand ils voyaient ce mot-là, à prononcer le nom Adonai, c'est-à-dire Seigneur en hébreu. Vous avez le mot ici avec ses consonnes, Adonai, Seigneur. Fait que les Juifs, lorsqu'ils voyaient le nom l'Éternel qui apparaissait ici, oubliez les voyelles qui sont là, ils voyaient ce mot-là à place, puis c'est ce qu'on appelle en hébreu le kérib, le kitib. C'est-à-dire que dans le kérib, c'est ce qu'on voit, on lit. Mais même si on le voit, on va par contre prononcer un autre mot à la place de l'Éternel. Et donc, on voyait le nom de l'Éternel, on disait Seigneur, Adonai. On lisait quelque part l'Éternel Dieu, on disait Adonai, Adonai, Adonai Elohim. On ne prononçait pas le nom. Et donc, ce qu'ils ont fait avec le temps, les voyelles qui étaient pour le nom Adonai se sont trouvées à être pitchées en dessous. Et vous avez les sons, le A, le O, le A tout simplement, qui ont été envoyés au nom l'Éternel. Et donc, le nom Adonai, et juste ici, vous avez sans voyelles, mais les voyelles ont été pitchées à l'Éternel en quelque sorte, parce que finalement, c'est ces voyelles-là qu'on mettait en pratique. Est-ce que vous me suivez?
on a transformé les voyelles d'un nom à un autre nom. Mais qu'est-ce qui arrive si on prend vos voyelles puis on les envoie de votre nom à un autre nom? Ça fait une aberration. Ça ne ferait pas de sens. Benjamin, Joël. Bon, on va pitcher les voyelles de Benjamin juste aux 2 lettres principales de Joël. Pas sûr que vous allez l'appeler comme ça, votre fils. Ça fait un non-sens. Et qu'est-ce qui arrive, par contre, si on lit pour le fun? On regarde ici et on se dit, ah, ça fait en fait, si vous, je vais vous donner une autre image. Non, je l'ai là. Ce que ça fait, c'est que les sons vont être changés et on va avoir Yehovah. Jéhovah. Ah, il y en a quelques-uns qui font ah. Le nom Jéhovah, dans le fond, c'est simplement les voyelles de l'Éternel qui sont mis au nom de l'Éternel. Ça fait le nom Jéhovah. Et les témoins de Jéhovah, évidemment, ils ont accroché beaucoup là-dessus, mais en réalité, c'est les voyelles du nom de l'Éternel, du Seigneur, qui sont mis sous l'autre. Ça n'existe pas en réalité, mais ça a été inventé. En réalité, fort probablement, la manière naturelle qui serait, ce serait de dire Yahweh, tout simplement. L'idée de être, l'Éternel qui a toujours été, et d'où la traduction en français, l'Éternel est une belle traduction. Je trouve qu'en la langue française, on est choyé d'avoir un beau nom qui exprime bien le nom de l'Éternel, celui qui est toujours été, qui va toujours être, l'Éternel. Mais les autres langues n'ont pas ce privilège de toujours avoir une belle tournure, et c'est souvent le nom du Seigneur qui est grossi tout simplement en lettres majuscules pour distinguer entre les deux, ce qu'on appelle le tétragramme, c'est-à-dire le nom de Dieu en 4 lettres. Et je vous explique ça pour comprendre comment, quand on entend le nom Jéhovah, d'où ça vient? C'est un mot inventé. Ce n'est pas le vrai nom de Dieu. C'est une aberration. Ça montre un manque de connaissance des Écritures, de l'hébreu, de ses origines, du travail des massorettes, etc., de l'évolution de la langue. Et c'est ce que, malheureusement, des témoins de Jéhovah ont fait, et combien d'autres erreurs aussi dans leur fausse Bible, la traduction du Monde Nouveau, qui contient des erreurs comme ça, qui est d'un manque de connaissance. J'ai appris ça lorsque je prenais mon premier cours d'hébreu en 97, et ça m'a toujours resté. C'est tellement simple, c'est compréhensible pour chacun d'entre nous. Le nom de l'Éternel qui est celui qui a toujours existé, celui qui a la puissance de créer, celui qui a fait l'homme, celui qui en est le potier, qui l'a fabriqué, celui qui était et celui qui demeure pour toujours et qui est présentement. Voilà le nom de Dieu. Petite bride ici de connaissance générale pour apprécier. Ce nom-là se retrouve quand même 6500 fois dans l'Ancien Testament. C'est assez important de le savoir. Assez important. Donc, la création des cieux et de la terre. Au jour où l'Éternel les créa. Ici, pour la première fois, le mot « jour » est utilisé à chaque fois avec un chiffre avant. Jour 1, jour 2. Fait que quand c'est utilisé avec un chiffre, on comprend que c'est un jour de 24 heures. Là, il dit « au jour où Dieu les a créés ». Là, ici, il n'y a pas de chiffre en avant. On comprend qu'il parle de l'époque où Dieu a créé. Et c'est un résumé ici de la création. Et on nous donne ces détails suivants sur cette création-là. Lorsque l'Éternel Dieu, qui apparaît ici pour la première fois, fit la terre et les cieux, il n'y avait aucun arbuste. Voilà l'état dans lequel se trouvaient des champs, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir à ce moment-là. J'en ai parlé, je ne l'expliquerai pas davantage. Cependant, il y avait une vapeur d'eau. Et l'homme n'était même pas encore là pour cultiver le sol. Et déjà, lorsqu'on regarde ici, l'homme n'était pas encore là pour cultiver le sol. En fait, le mot cultiver, c'est le mot service. C'est juste que si on met le service de la terre, on comprend que c'est cultiver. Hein? En hébreu, il y a moins de mots, beaucoup moins de mots, et un mot a une plus grande latitude. Alors, avant que l'homme soit là pour le service de la terre, qu'il soit là pour le cultiver. Mais c'est ainsi. On comprend déjà que Dieu avait une fonction pour l'homme de cultiver la terre, déjà ici. Ça va revenir dans quelques versets, juste pour qu'on comprenne cela. Je ne m'arrête pas plus là-dessus, on va continuer. Maintenant, la création de l'homme, et on veut se parquer ici un peu plus longtemps. Maintenant, l'homme, ce qui est particulier à lire, lorsqu'on lit dans le verset 7, l'homme, qui est le mot Adam, vient de la poussière de la terre, du sol. Adam. Alors, tout ce que ça veut dire, notre nom, là, l'être humain, ça veut dire qu'on a été pris du sol. C'est ça que ça veut dire. En hébreu, ça veut dire, voici celui qui vient du sol parce qu'il a été pris du sol, grosso modo, d'une certaine manière vulgarisée. Parce qu'on vient du sol, il a pris de la poussière et il l'a façonné attentivement, avec amour, comme un artiste parfait. Mais ce qui a fait la différence, c'est qu'aucun artiste va souffler sur sa statue. Et
qu'en donnant ce souffle-là, va se faire ensuite tous les parties qu'on retrouve chez l'être humain, d'un cœur qui a battu, le cerveau qui devient opérationnel, le sang qui coule dans toutes les veines. Le souffle de vie que Dieu a donné a permis que le corps devienne fonctionnel et que cette âme vivante devienne autonome, capable de se reproduire, être capable de volonté, de réflexion, de relation avec son Créateur et de faire même et d'avoir le dangereux privilège de faire des choix. Il n'a pas créé un robot. Il a créé relationnel, apte à réfléchir, de faire ses propres choix, mais devant une relation avec Dieu qu'on va regarder comme étant très clairement dictée. Ésaïe utilise ce mot-là quasiment la moitié du temps dans son livre. Ce mot façonné est utilisé. Puis on dit, il dit tout simplement dans Ésaïe que Dieu l'a façonné dès sa naissance. Il dit à quelques reprises que Dieu a façonné la terre dans le chapitre 45, qu'il a façonné un peuple pour être louangé, en parlant d'Israël dans le chapitre 43. Dieu a façonné le peuple d'Israël, Dieu a façonné la terre, Dieu a façonné l'homme. Tout a été façonné par Dieu. Cette action attentive et aimante du Créateur. Ésaïe 43, verset 10 dit « Avant moi, c'est l'Éternel qui parle, il n'y a pas été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en a point. » Pourquoi? Parce qu'il est Yahweh, celui qui est éternel, qui était là au début et qui reste pour l'éternité, parce qu'il est Dieu. Donc, fait de la poussière. Et fait intéressant, regardez bien ce que Jésus va faire dans son ministère lorsque c'est le temps maintenant d'envoyer ses disciples. Et vous allez comprendre pourquoi je vous amène ce texte devant vous. Jean chapitre 20, notez-le, versets 21-22. Jésus leur dit de nouveau, Jésus est ressuscité ici, il va envoyer ses disciples. « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Il les envoie dans la mission. Et qu'est-ce que Dieu fait pour leur permettre d'aller dans la mission et d'accomplir ce que Dieu leur demande? Il leur donne ce qu'ils ont besoin. C'est quoi? Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Dieu donne un ordre ici à ses disciples, mais il leur donne le souffle de l'Esprit Saint qui va les rendre capables de faire ce qu'il leur demande. Jésus va faire la même chose dans la nouvelle vie de l'être humain que Dieu a fait dans notre ancienne vie initiale humaine de l'être humain. Il a donné souffle de vie et à la régénération, à la nouvelle naissance du croyant, pour cette nouvelle vie qu'on a en Christ, c'est l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu qui nous donne, qui nous permet aussi maintenant d'être en relation avec lui, de vivre dans l'obéissance, de faire ce qui nous est humainement impossible. Dieu équipe et donne ce qu'il avait de besoin. Je vous lis une citation d'un prédicateur que j'apprécie beaucoup, il s'appelle Dr. Ligon Duncan, prédicateur presbytérien fort respecté et évangélique et solide à part ça, ami d'hommes de Dieu comme John MacArthur et bien d'autres. Il dit, de même que l'Esprit de Dieu a été instrument de première création, de même l'Esprit de Dieu est l'instrument de la nouvelle création, de même que Dieu nous a insufflé dans la réalité vivante de l'ancienne création, de même par le souffle de Dieu et la régénération, c'est-à-dire la nouvelle vie de l'Esprit, nous sommes rendus nouveaux dans la nouvelle création. C'est ainsi que nous voyons cet énorme privilège pour un être qui a été créé à partir de la terre, de posséder le souffle même de Dieu, notre source de vie et de lumière. C'est le signe de la bénédiction de cette relation originelle, ce souffle de Dieu, et que Jésus va faire aussi envers ses disciples. Donc ici, on apprend que c'est par le souffle qu'est venue la vie, donc c'était intentionnel, ce n'était pas par accident. Ça commençait avec un corps qui n'aurait eu jamais de vie s'il n'y avait pas eu une intervention divine. C'est Dieu qui a donné la vie, rien d'autre. Cette masse de poussière n'avait pas possibilité de devenir vie sans l'intervention divine de celui qui a même mis cette masse-là ensemble. C'est vraiment important. Ce n'était pas un accident. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Donc, ce n'était pas un accident. La vie n'apparaît pas toute seule, mais par l'initiative d'un artiste intelligent, l'Éternel Dieu.
Et avant d'aller plus loin, je vous lis 1 Corinthiens chapitre 15. Et vous pouvez regarder ce texte, je pense que ça vaut la peine que vous y tourniez. Gardez votre petit doigt dans l'Ancien Testament et allez dans les paroles que nous donne dans Corinthiens sur la résurrection, Paul, et lire ces 3 versets. Voici ce que ça dit. Et ça va citer ce verset-ci. C'est pourquoi je vous le mentionne. Vous pouvez le noter. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 et 47, qui dit, « C'est pourquoi il est écrit. » Ah, il est écrit. C'est quoi qui est écrit? Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Il cite directement ici le chapitre 2, verset 7 de la Genèse. Comme il le fait bien souvent, l'apôtre Paul, il va citer la Genèse régulièrement pour enseigner. Le dernier Adam, donc ça c'est le premier Adam, le dernier Adam est un esprit qui communique la vie en parlant de Jésus. On le voit plus loin. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est fait de poussière. Le second homme, Jésus lui-même, est du ciel. Et voilà comment ça vient régler le problème du premier homme par le dernier homme, par celui qu'on peut appeler le second homme, comme Paul l'appelle ici, Christ lui-même. Et on va revenir avec ça, parce que ce matin, on ne va pas finir notre enseignement sans regarder l'incidence que tout cela a avec l'Évangile. Et le salut que Jésus a préparé pour nous. La première âme vivante, là devant nous, et que Dieu a mis. Et le mot âme ici, âme, c'est une manière pour les Juifs d'exprimer tout l'être au complet de l'être humain. Corps, âme, esprit, c'est un être, c'est une personne, c'est une vie. Le mot n'apparaît pas toujours traduit comme âme dans vos traductions. Peut-être 300 fois sur 755, le mot va être traduit âme. La plupart du temps, c'est vie. Il y avait 50 âmes, donc ça veut dire qu'il y a 50 personnes. Ça va souvent passer incognito dans nos traductions, mais c'est le mot d'être un âme, ce que Dieu a donné comme souffle de vie. Maintenant, donc la création de l'homme. On a vu la création initiale, la création de l'homme. Maintenant, le jardin d'Éden. C'est la plus grosse section de ce matin. On va le regarder en 3 plus petites sections. Il y a la création du jardin, qu'on lit au verset 8. Ce jardin qui est, on dit bien ici, là, planté par Dieu. Dieu l'a planté comme Adam, pas comme Adam, mais comme Noé va planter une vigne dans le chapitre 9. Dieu l'a planté lui-même, ce jardin. Et on dit qu'il a mis l'homme dedans. Et que c'est Dieu qui a fait pousser aussi, qui a fait croître les arbres dans ce jardin. Donc ici, ce n'est pas nécessairement lié au fait à la création initiale, parce qu'il n'y avait pas d'arbres, il y avait déjà des arbres. Mais dans ce jardin-là, Dieu va tout faire encore à nouveau, où ce qu'il va placer l'homme de manière très attentionnée. On voit Dieu ici, qui prend l'être humain qu'il aime et qui lui donne des privilèges. Il le place dans un endroit fabriqué par lui, mais même à l'intérieur de toute cette terre qu'il fait, il y a un jardin spécial, où il y a plein de beaux arbres. Et même le mot qui est là, agréable à voir, c'est le mot qu'on aurait pour convoiter. C'est des arbres convoitables, si vous voulez le traduire comme ça. Le même mot qu'on va retrouver le chapitre suivant pour une mauvaise convoitise, chapitre 3, verset 6, et aussi dans les commandements de ne pas convoiter. C'est le même mot. Mais ici, c'était des arbres convoitables, c'est-à-dire agréables à voir, qui donnent le goût de prendre. Et il y avait plein de nourriture dans ces arbres-là. Ça regorgeait de fruits. L'être humain pouvait juste cueillir ces arbres-là. Il était beau à voir. Et c'est vrai, hein, un arbre fruitier, c'est beau à voir. Quand il est au bon moment, les feuilles, les couleurs des fruits, c'est de toute beauté. C'est pas pour rien qu'on essaie en Amérique du Nord, même dans nos petites cours, de se faire avoir un pommier, d'avoir, bon, pas un orangier, mais d'autres choses. Hein. J'ai vu dernièrement, quand on est allé aux pommes, il y a quelques semaines, il y avait des pruniers, puis il y avait aussi des poiriers, des tout petites poires. C'était difficile à choisir, savoir quand ils étaient mûrs. C'est de toute beauté voir ça. Et c'était convoitable, c'était attirant, ce que Dieu a créé. C'est de toute beauté. Dieu, ici, est généreux. On voit Dieu qui est attentionné, qui donne à cet homme-là et à cette femme-là un lieu agréable à vivre, des privilèges d'être avec lui dans ce lieu attentionné. L'arbre de vie, évidemment, il est mentionné, et on va le retrouver au chapitre suivant, parce que l'homme va être coupé de cet arbre de vie. Donc, il semble que, sans qu'on comprenne exactement comment ça fonctionnait, mais l'accès à cet arbre de vie permettait de maintenir la vie, et de couper l'accès à cet arbre faisait que la vie terminerait éventuellement. Mais là, vous me direz, ouais, mais Joël, quand même, là, tu sais, on s'entend qu'Adam a vécu 930 ans, quand même. C'est pas pour rien que des fois, il y a des légendes dans l'Antiquité d'hommes qui étaient sages, puis qui ne mourraient pas, des gens qui avaient une vie tellement longue qu'à côté de nous, ça a l'air démesuré.
On va en reparler de cette question-là de longue vie et comment comprendre ça, qu'est-ce que ça veut dire et tout cela, mais tout ça pour dire que cet arbre permettait la vie. Et l'autre, il va nous revenir, il nous prépare dans le fond au commandement qu'il va donner au verset 15, 16 et 17 qu'on va terminer avec ce matin. On va expliquer davantage. Cet arbre, rappelez-vous ici, cet arbre-là, la connaissance du bien et du mal, il n'y a pas de poison dedans, là, parce que tout ce que Dieu a créé était bon. Et à la fin de toute la job, il a dit c'était très bon. Donc, ce n'est pas un arbre empoisonné. Ce n'est pas un arbre avec des pesticides, avec un produit chimique qui va aller directement dans ton cerveau si tu manges de ce fruit-là. Là. C'est le principe de la désobéissance qui est l'enjeu ici, pas la toxicité. Je l'ai floppé celle-là. Mais vous comprenez, hein? De cet arbre-là en question. La géographie. Comme je vous ai dit, le juif qui lisait à l'époque allait se rappeler plusieurs noms là-dedans. Dire, ah oui, on a des ancêtres qui sont appelés de même. Il y avait aussi un pays d'Assyrie avant. Évidemment, ce que les fils de Noé ont vu avant le déluge, bien, il y a des noms qui ont reproduit à leurs fils, à des lieux qui, pour eux, ressemblaient. Et donc, on peut comprendre que certains noms qui ont été repris, même si le monde avant et après a été brisé et qu'il y a une grande différence, on peut spéculer, mais ça ne demeure que de la spéculation sur comment ça a changé. Les mers ont été beaucoup plus grandes. Est-ce que tous les continents étaient ensemble? Est-ce que y avait ces fleuves-là ont juste été grossis, rapetissés? On ne le sait pas, on peut juste spéculer. Mais le monde a été brisé, marqué par le déluge, et on ne peut pas le reconnaître. Et on s'entend là-dessus. Mais est-ce qu'il y a des lieux qui se ressemblent? Il y en a qui considèrent que le Jardin d'Éden était certainement dans le Moyen-Orient actuel. C'est possible, mais ça demeure de la spéculation. On peut pelleter bien des nuages comme ça sans le savoir exactement. Mais on comprend qu'il y a des noms ici qui, pour le Juif qui lisait à l'époque, étaient nostalgiques. Vous vous rappelez, hey, ce nom-là, il était là avant le déluge. Il y avait un pays qui s'appelait comme ça. C'est pour ça que nos ancêtres ont été appelés de même après le déluge. Nous, dans le fond, c'est des reliques, en quelque sorte, de l'ancien monde qui nous sont restés. Et donc, beaucoup de mots et entre autres, quand on parle des Juifs qui ont été déportés, ils se rappelaient bien du Tigre en Syrie, ils se rappelaient bien de l'Euphrate, où ce que beaucoup ont vécu pendant des années, les Juifs, lorsqu'ils ont été déportés par Babylone. Mais rappelez-vous ici, ceux qui sont en train de lire ça ici, c'est qui, initialement, beaucoup? C'est les Juifs qui sont en train de marcher dans le désert. Et qui, là, sont en train de lire le monde, comment Dieu l'a créé. Avec un Dieu attentionné qui donne plein de rivières, il y a une vapeur. Eux autres marchent dans le désert. Ils ont besoin d'un miracle pour avoir un petit source d'eau. Il n'y en a plus d'eau. Et quand ils lisaient ça, ils se rappelaient ce que Dieu voulait pour eux. Ce que Dieu désirait pour nous, c'était ça. Ce bien-être-là, cette proximité avec Dieu, mais à cause du péché, tout ça a été perdu. Et imaginez le Juif, lecteur des écrits de Moïse de l'époque, qui lisait ça dans le désert. Hein? Ça fait réfléchir. Ça nous rappelle que si je ne suis pas dans un monde qui est comme ça, c'est le résultat, c'est le fruit du péché, de nos mauvais choix. Beaucoup d'autres choses pourraient être dites, mais je veux qu'on aille directement à notre conclusion, à nos mots, les dernières paroles de Dieu qui sont si importantes, parce qu'on pourrait tirer bien d'autres choses, mais c'est dans les derniers versets, juste ici, versets 15 et 17. On les lit bien fort. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça, encore là, dans le jardin d'Éden, pour cultiver et pour garder. » Donc, en partant, l'homme a une responsabilité que Dieu lui donne, et ici, encore là, ici, cultiver, c'est le mot servir. Encore ici, on peut servir dans plein de domaines, mais lorsqu'on sert le sol, on cultive. Et pour le garder, on ne nous explique pas quelle est la fonction de garder, mais donc on comprend ici d'en prendre soin, d'en être gestionnaire. Comme il l'a dit dans le chapitre 1, l'Éternel Dieu donna cet ordre. Ah, c'est la première fois qu'on nous dit que Dieu donne un ordre. Il a donné un ordre dans le chapitre 1, aller, multiplier, dominer. Mais là, il dit, il a donné un ordre. Ça veut dire qu'il y a deux choses, deux actions positives qu'il demande à l'homme. Garder, cultiver, mais là aussi, il y a un ordre qu'il donne particulier, et celle-ci doit être négative. Il dit, tu ne pourras pas manger de l'arbre. Tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais, sauf, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et ici, le mot « certainement », il n'existe pas en hébreu, c'est-à-dire, en hébreu, on met deux verbes en arrière de l'autre pour dire « c'est sûr ». Mourir, tu mourras. C'est comme ça qu'on écrit en hébreu. Et quand tu le vois doubler, là, ça veut dire c'est sûr que tu vas mourir. Mourir, tu mourras. Si tu prends ça au sérieux en bébite. Mais là, on comprend aussi par les conséquences, on va y revenir,
que la mort, oui, elle allait être physique, mais ça ne serait pas effectif tout de suite, ça commencerait. Qu'il y aurait une mort, mais il y avait une mort spirituelle aussi, une réelle mort, dans les deux sens, mais on regardera ça davantage. Et là, Dieu donne ici un ordre. Et là, on voit ici que dans la relation avec Dieu initiale, même initialement, il y avait une responsabilité de travail. Regardez bien ici, ils les ont installés, mais il y a un ordre de cultiver et de garder. Quand Dieu nous a créés, il ne nous a pas créés pour être oisifs, rien faire. On est dans le jardin, on se promène tout nu, puis on chante, puis on s'amuse avec les animaux, hein, puis c'est la belle vie. C'était pas ça. Vous riez parce que vous avez tous déjà imaginé ça, hein? Ah, ma bande! Hein? On s'imagine, mais même dans ce jardin-là, il y avait, dans la relation avec Dieu, il y avait une responsabilité que Dieu a donnée à l'être humain de travailler. Ouais. Moi, je pensais que le travail, c'était une condamnation, c'était le châtiment de Dieu. Mais non, le travail est devenu plus dur après le déluge. La terre a été maudite. Hein? Enfanter, ça ne peut pas être si facile que ça, mais c'est devenu pire après la chute. Mais il y avait quand même un travail avant la chute. Dieu a donné une responsabilité. Et déjà, je vous remarquer que dans la relation avec Dieu, déjà Dieu nous avait confié une œuvre à faire. Celle de prendre soin de ce qui nous a été confié. Il y avait un travail et que c'est bon pour l'homme, même dans un monde parfait, d'avoir un travail. C'est sain. C'est des attentes de Dieu envers nous. Même si là, aujourd'hui, ça a pris d'autres proportions. Deux autres positives, une restriction. Mais en fait, on pourrait dire trois autres positives parce qu'il dit, vous pouvez manger de tout sauf. Fait que c'est positif, tout sauf. Mais il y en a une que non. Et en plus, on donne des conséquences. La mort. Dans cette relation-là que Dieu a parfaitement avec sa créature, même dans cette relation-là, on va dire d'alliance, d'engagement, il y a des conditions de privilège, il y a des responsabilités, et il y a même à cet état-là des conséquences potentielles à ne pas respecter ce que Dieu a demandé. Une relation d'alliance d'œuvre à faire. Dans un monde qui est parfait. Cette relation avec Dieu comprend des bénédictions et des responsabilités et aussi des obligations. Et c'est bon pour nous. C'est bon dans une relation. Et remarquez que Dieu ne s'est pas assis avec Adam pour faire une entente syndicale. Un petit peu Dieu, je comprends que tu es mon créateur, là, mais tu rencontreras mes syndicats, on va regarder sur les conventions de travail exactement. Il n'y a pas eu de négociation. Pourquoi il n'y a pas de négociation? Hein? C'est sa création. Amen. Ça y appartient. Il l'a fait. Puis Dieu est Dieu. Et nous sommes façonnés par lui. Et ce qu'il fait est bon et il sait que pour l'être humain, ça c'est bon. Et il nous donne ces paramètres-là dans la relation avec lui. Et c'est important qu'on prenne conscience que c'est là dès le début. Cette convention d'alliance ensemble, de travail, et c'est Dieu qui la dicte, mais ça vient avec beaucoup de bénédictions, beaucoup de bien-être, de relations d'engagement de Dieu, d'attention envers la création. Mais il y a des responsabilités, puis il y a des obligations, et il y a aussi conséquences en cas où celle-ci est rejetée ou n'est pas respectée. Et donc, c'est vraiment important qu'on prenne conscience de ça ici, qu'il y a quelque chose de bon pour nous dans le travail, quelque chose de salutaire dans cette relation-là initiale avec Dieu. Maintenant, je vais vous amener dans une conclusion que je n'ai pas mis ici, que je veux que vous écoutiez attentivement. Quel est le lien avec ce qu'on vient de lire, puis l'Évangile de Jésus-Christ? On a déjà des petites pistes qui sont sorties dans les versets qu'on a lus. 2 versets dans le Nouveau Testament où Jésus souffle, où Paul parle. Paul va parler aussi de cela dans Romains chapitre 5. Écoutez bien ce que je vais vous partager en terminant et comme réflexion. Quelle est la signification de cette alliance que Dieu fait avec l'homme, où ce que l'enjeu ici, il y a des œuvres, ils ont des responsabilités. Premièrement, cette alliance avec Adam nous rappelle que tous les êtres humains sont en relation d'alliance avec Dieu, qu'ils le veulent ou pas, qu'ils en soient conscients ou pas, qu'ils le pratiquent ou pas. Dieu a créé l'être humain et on a tous une responsabilité devant lui avec ces conditions-là. Tous. Et ce n'est pas pour rien dans l'Ancien Testament que les prophètes n'allaient pas juste prêcher aux Juifs.
On les voit régulièrement à différentes occasions aller prêcher aux Assyriens et à d'autres nations à différentes occasions. Même lorsque Dieu a parlé par Moïse au peuple d'Israël pour le sortir d'Égypte, à qui il a parlé? Il a adressé le dirigeant de ce peuple-là. Il voulait avoir un témoignage envers Pharaon et les Égyptiens. C'était une invitation de grâce que Dieu a communiqué avec lui. Et donc, Dieu, dans l'Ancien Testament, a montré de l'intérêt, et régulièrement, si vous lisez attentivement l'Ancien Testament, vous verrez l'intérêt de Dieu pour les nations, toutes les nations. Mais souvent, on fait une lecture, on a l'impression que Dieu il aime juste Israël, les autres s'en foutent, les autres sont maudits, c'est un Dieu de guerre, puis les autres nations d'Israël peuvent toutes les crapoutir, c'est pas grave. C'est une lecture pas du tout attentionnée et juste de l'Ancien Testament, mais pas du tout. Des textes, il y en a à la tonne qui démontrent l'intérêt de Dieu pour toutes les nations, sans exception, et pour lequel chaque être humain est redevable à Dieu. C'est en fait le point de départ de la prédication de l'Évangile, les amis, de comprendre ceci. Voyez-vous, si une personne ne croit pas qu'elle a des obligations envers Dieu, l'Évangile ne lui sert absolument à rien. Si je n'ai pas d'obligation à Dieu, pas besoin de l'Évangile. Si je ne réalise pas que j'ai des obligations et qui ne sont pas rencontrées, que je suis dans un problème, j'en ai pas de problème. Alors pourquoi j'aurais besoin de l'Évangile? La bonne nouvelle. Alors c'est vraiment important ici. Et tant que nous n'aurons pas établi cela, nous perdons notre temps à s'épuiser pour essayer de rentrer l'Évangile chez quelqu'un qui ne croit pas, mais qui n'en comprend pas et ne voit pas le besoin. Mais il se peut que ce soit l'Esprit Saint qui doit apporter cette réalité-là dans la vie de la personne et pas juste à nous essayer de pousser une idée, notre agenda et de convaincre quelqu'un. Donc, c'est vraiment important dans l'Évangile de comprendre qu'on est dans une situation d'obligation non remplie devant Dieu. Deuxièmement, l'alliance des œuvres ici qu'on voit est une relation de condition d'obéissance avec Adam. C'est-à-dire que s'il obéit, il bénéficie de tout ce que Dieu lui a donné en promesse. Mais s'il désobéit, mourir, tu mourras, il n'y a plus d'engagement là. Dans l'immédiat, là, il n'y avait plus d'engagement. L'homme est livré à lui-même. Il n'y a pas rien qui est donné comme détail après. Mourir, tu mourras, ça va être fini pour toi. C'est final. Aucune promesse. Maintenant, nous, on sait aujourd'hui par la suite de l'histoire que Adam a désobéi et plongé l'humanité, lui et sa femme, dans le péché, dans la misère qu'on connaît aujourd'hui. Pourquoi est-il si important de reconnaître que cette relation originelle a été brisée sur l'obéissance? Parce que l'alliance de la grâce que Jésus nous amène, notre salut est basé sur l'obéissance même du second Adam, Jésus-Christ. C'est comme ça que le problème se règle. Lui est venu et lui a obéi. Pourquoi le salut par les œuvres, notre propre manière pour gagner le ciel, n'a pas d'allure, que ça ne se tient pas théologiquement? Parce que notre salut n'est pas basé sur nos œuvres dans l'alliance de grâce, c'est basé sur les œuvres de Christ. Et pour Dieu, ça compte. Ça compte. Et de prendre ça pour acquis, de se foutre des œuvres de Christ et de penser qu'on peut gagner notre ciel, c'est un affront de rejeter l'obéissance du Christ pour nous. C'est un rejet de l'œuvre parfaite, l'obéissance de Jésus-Christ, homme qui a marché sur cette terre. Que lui était le précurseur de celui qui remplirait ce mandat-là comme il faut et qui pourrait revirer la situation de bord, ce qu'on appelle l'Évangile. C'est pourquoi, soit en disant en passant, il est si important que nous rappelions la vie de Christ en notre nom, qui est aussi importante que sa mort, parce qu'il devait le faire, cet accomplissement-là, positivement de la loi et recevoir négativement les peines de la loi pour lesquelles lui n'a pas désobéi. Les peines, il les a mis sur son dos, même s'il a rempli toutes les conditions. Ainsi, le Seigneur Jésus est ce second Adam. Et Paul nous en parle dans Romains chapitre 5. Vous pouvez prendre cette référence-là en note et le lire à la maison. Qui a obéi en notre nom. Pourquoi est-ce une offense à Dieu de dire que j'obéirai et que par ma propre obéissance, je peux être sauvé? Parce que cela suggère que l'obéissance du Christ n'était pas nécessaire et que ça ne dérange pas vraiment au Père céleste. Alors rappelons-nous d'abord que tous les hommes sont en relation d'alliance avec Dieu. Et ensuite, que la relation d'Adam avec Dieu,
dans l'alliance originelle, est une image de ce que Christ va faire parfaitement pour avoir l'alliance de grâce, qui nous permet d'avoir le cadeau de recevoir, comme si on avait rempli cette mandat-là, mais sans l'avoir fait nous-mêmes. Comme si, finalement, Adam n'avait jamais péché. Jésus vient virer de bord ça. Et donc, cette alliance-là nous annonce ce Jésus qui va venir y faire cela. On va voir plein d'autres indices de ce Jésus qui va venir y régler la situation. Mais déjà, là, ici, dans cette alliance, on a une réflexion sur cette question-là d'œuvre et ce que Christ a fait à réfléchir. Et que Dieu nous appelle à réfléchir dès les débuts de la création de l'être humain. On va regarder en détail la semaine prochaine la création de l'homme et de la femme. Mais entre-temps, on va prier le Seigneur et demander de bénir ce qu'il voulait nous apprendre ce matin dans les Saintes Écritures et qu'il fasse son œuvre dans nos cœurs. J'ai invité l'équipe de louange à s'approcher pendant qu'on prie. Père Céleste, on veut te remercier pour ta parole. On aurait pu s'arrêter sur plein de détails, Seigneur, ce matin, éplucher davantage. Mais il me semble, Seigneur, que cette alliance d'œuvre avec l'homme que tu as établi lorsqu'il était parfait, il y a tellement pour nous à réfléchir là ici. À réfléchir et prendre conscience de notre condition. La condition qu'on n'a pas remplie. Nous-mêmes aussi, en tant qu'êtres humains, nés dans un monde pécheur, nous aussi, on a choisi de pécher. Nous aussi, on a décidé à un moment donné ou à un autre de tenter d'être bon, puis de mériter ton attention, de mériter ton pardon. Un jour ou l'autre, on a passé par cette étape-là, jusqu'à temps qu'on reconnaisse que ce n'était pas possible, que je n'y arrivais pas. Et qu'on reconnaisse par un miracle que Jésus est celui qui incarnait cette possibilité, qui lui avait vécu parfaitement, qui lui avait été envoyé par le Père et qui lui a vécu tout ce qu'on a vécu sur terre de difficile et pourtant a été jusqu'au bout dans cet engagement d'obéissance, sans défaillir. Et malgré tout, l'être humain l'a rejeté. Dans notre péché, on a rejeté celui-ci. Et on l'a crucifié d'une mort de supplice, plutôt que de reconnaître en lui celui qui pouvait exposer ma condition et me sortir de ma condition-là. Mais Seigneur, au-delà de tous ces plans-là humains pour détruire la vie de Christ, tu as, par cette destruction de vie, fait sortir la vie. Et on veut te dire merci. Tu as pris nos mauvais plans pour détruire ton Fils et tu as fait sortir de ça, de recycler la solution, celle d'une mort injuste, pour donner justice sur terre par cette mort injuste. Parce que celui qui est mort est juste et a vaincu la mort et nous donne la possibilité, nous aussi, d'être ressuscités des morts, d'être pardonnés par sa vie d'obéissance si on croit en lui. Merci Seigneur pour cette espérance alors qu'on est en train de découvrir le beau début de l'être humain et pourtant son choix de rejeter son Créateur. Quelle folie, mais quelle grandeur d'âme de notre Créateur de ne nous avoir pas lâchés là, mais d'avoir pourvu au moyen de nous en sortir. Merci Seigneur d'avoir pourvu le moyen d'être sauvés alors qu'il n'y avait pas de solution. Merci d'avoir pris nos fautes et d'avoir trouvé moyen de les réparer sans aucun mérite de notre part, sans qu'on ait pu même faire quoi que ce soit pour contribuer, sans qu'on ait fait une demande, Seigneur. Tu as planifié tout ça d'avance et on veut te dire merci. Fais du bien à nos cœurs ce matin, là où ce que tu veux, pour rétablir des mensonges peut-être dans nos têtes, pour enlever de la culpabilité, peut-être ce matin pour régler mes comptes avec toi, Seigneur, alors que je n'ai jamais réglé mes comptes avec toi. Oh Seigneur, aide-moi à bien comprendre les vérités qu'on lit et que je puisse les mettre en pratique dans ma vie. Et je te le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.